Alors, nous sommes le 18 août 2015 et je voudrais dire comment je suis un peu estomaquée. Je demeure que je ne suis pas la seule à l'être. C'est pas d'aujourd'hui que nous sommes plusieurs à déplorer la gravité de ce qu'on peut voir en télévision. Mais là, je dois reconnaître que, eh bien, moi qui ai le bonheur de faire une rubrique que le Saint-Esprit m'a inspiré d'intituler le zapping des programmes TV vus sous l'angle de la foi. Et bien sûr, il y a la partie positive de ce zapping, un peu comme les coups de cœur et programmes intéressants, mais il y a aussi la partie négative. Et vous l'aurez compris, alors j'ai bien entendu, hein, comme je n'aime pas être négative, de manière générale, j'essaie de ne parler majoritairement que des choses positives, mais il faut aussi parler de la réalité et malheureusement quand on doit décrire une réalité négative, ça implique de devoir utiliser des mots négatifs, ce que je n'aime pas nécessairement, mais si je veux rendre compte de la réalité, je suis bien obligée, comme je le dis, d'aborder ces questions-là. Et alors cette semaine, la semaine dernière, la semaine d'avant, j'ai même fait un peu l'impasse sur les programmes négatifs parce que je les ai bel et bien vus, mais je les ai même pas cités parce que j'avais tellement de choses plus intéressantes et positives à dire que j'ai choisi d'y aller, de laisser un peu de côté la rubrique dans sa version négative la semaine dernière. Mais là, cette semaine, permettez-moi tout simplement de dire que je vois que ça continue, hein, les programmes démoniaques en tout genre, avec des appellations de plus en plus surprenante. Je suis tombée comme ça un soir en zappant. Alors, j'avais déjà cité sur un programme qui s'appelle Une nuit en enfer avec le diable ou quelque chose de ce genre-là, Une nuit en enfer. Mais après, on dira à certaines personnes que oui, le diable n'existe pas. Mais pourquoi s'il n'existe pas, il y a autant de programmes qui ne parlent que de lui, que de ses conneries, que de ses pratiques et des choses qui relèvent de lui et de son royaume, et pas plus de programmes qui parlent de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit et de son royaume, les cieux, le paradis. Pourquoi est-ce qu'on entend toujours parler du diable et de l'enfer dans tous ces programmes? Il faut se poser les bonnes questions, là encore, hein. Pour ceux qui sont dans l'incrédulité, voilà l'une des choses qui devrait vous interpeller. Et puis si vous doutez, c'est simple, vous n'êtes pas obligé de me croire. Vous prenez votre zapette et vous faites votre expérience par vous-même. Vous vous rendrez compte qu'en faisant le tour des programmes, mais essayez ça bien sur une semaine ou deux, voire un mois, si vous pouvez. Vous allez vous rendre compte que les trois quarts des programmes ont des termes, ont des noms, des titres ou des contenus démoniaques en rapport avec le diable, l'enfer ou le royaume du diable, les ténèbres, alors que nous pourrions beaucoup plus positivement avoir tellement de titres et de programmes en rapport avec Dieu, Jésus-Christ, le paradis, le bonheur, plutôt que le malheur, la bonne santé plutôt que la maladie, puisqu'on parle aussi de plein de maladies en longueur de journée et de choses négatives. Comment est-ce que quelqu'un a pu faire un programme qui s'appelle Une nuit en enfer? Comment est-ce que je suis tombée en zappant donc sur un autre programme qui s'appelait La Brigade du Diable. Ensuite, la série télévision que vous connaissez, El Diablo, la telenovelas. Et il y a tout un tas de telenovelas quand on regarde le titre et n'est rien d'autre que diabolique. J'en ai entendu une autre, hein, Au cœur du péché. Enfin, c'est toute une quantité de séries qui tournent autour du diable, du péché, des ténèbres, que des choses ténébreuses, rien de lumineux, comme disait un frère en Christ, aucune lumière dans tout ça. On sent que tous ceux qui sont venus nous imposer ces programmes à la noix cherchent à obscurcir l'intelligence des uns et des autres et ne nous laissons surtout pas obscurcir l'intelligence par le diable et justement toutes ces brigades, hein, pour qu'on ose passer à la télévision une émission qui s'appelle La Brigade du Diable, il faut le faire. Et puis ensuite, je suis aussi tombée sur un film, ou je ne sais pas si c'est un film ou une série, parce que je ne suis même pas restée regarder ça précisément pour sauvegarder mes neurones et ne pas me souiller l'esprit avec les choses du diable, mais ça s'appelait Maman la révélation. Alors là encore, c'est quand même éloquent. Je veux dire, quand on nous entend, nous, frères et sœurs en Christ, avertir les uns les autres que nous ne pouvons pas vivre dans l'amour de l'argent et du Dieu de l'argent, Mammon, et que le Seigneur nous avertit dans sa parole en Matthieu 6 qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. C'est soit on sert Dieu, soit on sert Mammon. C'est soit on sert l'éternel Dieu, le véritable Dieu, le seul Dieu vivant, tout-puissant et trois fois saint, le seul créateur de l'univers et qui est au contrôle de tout ce qu'il contient et toute la gloire lui en revient. Soit on sert le diable, Mammon, le dieu de l'argent et ses intérêts financiers et pécuniaires uniquement.
Mais on sait où est-ce que ça conduit ceux qui font ce choix-là. C'est-à-dire que, bien entendu, ceux qui choisissent de servir l'Éternel Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, nous savons déjà qu'ils vont aller, et de faire toute sa volonté, de lui rester fidèles et obéissants, nous savons déjà qu'ils vont aller au paradis avec lui. Mais ceux qui choisissent de ne penser qu'au diable, à l'argent, donc de servir le Dieu de l'argent, maman, et de ne penser qu'à leur intérêt, à leur ventre et à eux-mêmes, à leurs égaux, et ben on sait déjà où tout ça conduit, à savoir en enfer, dans les flammes de l'enfer avec le diable. Voilà pourquoi nous devons choisir de servir Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Et voilà pourquoi quand on est dans la sainteté avec Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, on est vraiment interloqué. On se demande comment est-ce qu'autant de programmes peuvent être aussi démoniaques, porter de tels noms en grand à la télévision. Mammon, la révélation, la brigade du diable. Moi, je me rappelle d'avoir vu quelqu'un qui me disait, avec qui je discutais un jour, et cette personne-là me dit, bon, attends, enfin, ou elle a reçu un appel, ou je sais plus trop quoi, et elle a dit à quelqu'un, bon, je peux pas rester au téléphone avec toi, j'ai un rendez-vous, c'est important, il faut que j'y aille. J'ai dit, ah ouais, c'est quoi ton rendez-vous? Ah ben oui, mais c'est l'heure de ma série El Diablo. Et en quelque part, j'ai très bien compris que c'est comme si elle avait un rendez-vous avec le diable, un rendez-vous fixé avec le diable qu'elle honorait, et donc elle voulait surtout pas rater son rendez-vous avec le diable. Le fond du problème étant que ces mêmes personnes-là, quand vous leur parlez de Dieu et vous leur dites, mais je crois que tu as un rendez-vous béni, un rendez-vous divin, un rendez-vous d'amour avec Dieu, là, elles sont pas là parce qu'elles préfèrent aller au rendez-vous du diable. Mais moi, je me rappelle avoir rencontré un jeune homme qui m'a dit un jour, j'ai pris conscience qu'aujourd'hui j'avais rendez-vous avec Dieu, j'avais un rendez-vous d'amour avec lui, un rendez-vous divin, un rendez-vous béni. Et ce jour-là, il a accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel. Et le Seigneur Jésus lui a sauvé la vie. Et vraiment, depuis, il m'a dit qu'il vit, on va dire que, enfin, pour le peu de temps que je l'ai eu à nouveau, parce que depuis, nous avons eu tous les deux des vies très occupées qui ont fait que bon, moi j'ai eu à voyager, etc. etc. On ne s'est pas perdu de vue, mais on a deux vies très occupées qui font qu'on n'est pas nécessairement dans des dispositions qui font qu'on se rencontre souvent. Mais en tout cas, la dernière fois que je l'ai vu, il me disait comment il aime le Seigneur, comment il aime chanter des louanges au Seigneur, etc., etc. Et je vois bien la différence sous mes yeux entre ces deux types de personnes-là, celles qui sont avec Dieu et celles qui ne le sont pas. Et en admettant que j'avais la berlue et que là aussi je me trompe, eh bien vous avez un passage très intéressant de Malachie 3, verset 18, qui nous dit bien, et vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Bon entendeur salut, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Et en l'occurrence, je terminerai avec ce petit passage très intéressant de Galates 6, versets 7 à 10, qui dit, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Et bien entendu, ce qu'il aura choisi de son vivant, c'est ce qu'il aura aussi dans son éternité. S'il choisit d'aller avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit au paradis, et qu'il fait ce que Dieu lui demande pour qu'il en soit ainsi, c'est ce dont Dieu le bénira. Mais s'il se moque de Dieu en choisissant plutôt de suivre le diable, d'aller dans les rendez-vous du diable plutôt que d'aller dans les rendez-vous de Dieu, d'aller dans les programmes et les mouvements du diable plutôt que d'aller dans tout ce que Dieu a mis en place pour sauver, bénir nos vies et permettre qu'elles continuent de manière épanouie, puisque Dieu veut nous voir heureux et épanouis, comme il est écrit en 3 Jean 1, verset 2. Ceux qui, comme ça, comme je le disais, au lieu de venir à Dieu et dans les choses de Dieu, dans les programmes de Dieu, les manifestations de Dieu, tout ce que Dieu met en place et dans son Église, et là je parle ici de véritable Église de Christ et d'églises où sont prêcher l'évangile véritable de vie et de paix de Jésus-Christ, plutôt que d'aller passer leur vie dans des occupations, des manifestations et des mouvements de débauche et de péché qui sont du diable. Eh bien, forcément, qu'on le veuille ou pas, à l'arrivée, ça ne vous donne pas le même résultat. Ce ne sont pas les mêmes vies, ce ne sont pas les mêmes destinées, ce ne sont pas les mêmes occupations, ce ne sont pas les mêmes résultantes non plus. Ça ne donne pas le même résultat non plus. Et ce n'est pas étonnant,
parce que le paradis se mérite, c'est normal. Je sais que ce que je dis doit choquer beaucoup de personnes. J'ai été jeune chrétienne, ça m'a choqué. J'ai découvert que le paradis se méritait et qu'il s'agit pour nous de tout faire pour le mériter aussi, de combattre le bon combat. Et c'est un combat spirituel. Je n'inviterai jamais personne à être dans un combat charnel, c'est-à-dire ni physique, ni violent, ni quoi que ce soit, parce que je crois que tout véritable chrétien est un non-violent par définition, en tout cas c'est mon cas. Donc nous n'avons pas besoin de violence, de prendre d'armes, ni de quoi que ce soit. Il nous suffit de prier Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit seul. Et je vous assure qu'il agit toujours en notre faveur sans que nous n'ayons à avoir recours à la violence. Et je lui rends grâce et gloire, puisque Jésus-Christ est notre prince de paix, comme il est écrit en Isaïe 9, versets 5 à 6. Et je peux vous dire qu'il nous maintient toujours dans sa paix, la paix du Christ, sans que nous n'ayons à faire appel à quoi que ce soit, ni de violent, ni de démoniaque, ni de ténébreux, ni de diabolique, ni quoi que ce soit d'autre. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui prend toujours tendrement soin de nous et qui prend toujours la défense de ses enfants, et qui les protège et les délivre toujours de tout ce dont ils ont besoin de l'aide, comme ce passage du psaume 34, versets 13 à 20, nous le démontre très bien. Et vous avez aussi, on peut même le lire depuis plus tôt, du verset 5 à 20, quand un juste crie à l'Éternel, l'Éternel entend, il le délivre de toutes ses détresses. L'Éternel nous délivre toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'être. Et c'est pour ça que nous restons dans la paix du Christ avec Dieu. Et, donc, et nous ne perdons pas non plus de vue que Dieu est aussi un Dieu de paix, qu'il est tout puissant. Et nous ne perdons pas de vue non plus ce passage que nous chérissons tant de Romains 16, verset 20, qui nous dit bien que le Dieu de paix, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, écrasera bientôt Satan sous nos pieds, et qu'il s'agit pour nous de demeurer dans la paix du Christ. Et je dis bien sûr ces passages comme ils sont sur mon cœur. N'hésitez pas à les lire comme ils sont dans vos Bibles ou dans le visuel de cette vidéo. Que je vais terminer ici par un autre passage sur la paix qui est très cher à mon cœur. Non sans vous avoir invité, si vous ne l'aviez jamais fait auparavant, puisque je parlais tout à l'heure des personnes qui aiment Dieu, qui comprennent qu'elles ont un rendez-vous avec Dieu, eh bien, à honorer ce rendez-vous avec Dieu, le rendez-vous de la prière que je vais rajouter juste après ce témoignage. Prière que je vous invite à faire dès que vous en avez la possibilité, à dire tout simplement en cœur avec moi et tout en étant tout simplement sincère avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit dans votre cœur, en lui ouvrant votre cœur et en lui adressant cette prière si vous aussi vous avez envie de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus et que vous ne l'aviez jamais faite auparavant, donc cette prière. Je termine donc en vous disant que Dieu vous garde et vous bénisse tous et en vous citant ce passage de Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que
Je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.